On parle d'un gamin de 18 ans qui peut pas aller se balader et juste acheter un t-shirt, c'est un peu des mecs en prison. Prends un Trump, par exemple, le gars, il pense que c'est le roi du monde. Je pensais pas être venu pour ça, les gars. Bon, Ça devient politique, là. Jusqu'ici, vous avez construit votre position. Vous avez pris des risques. Vous avez influencé le jeu. À présent, tout s'accélère. Le challenge devient plus exigeant. L'exposition plus directe. De nouvelles cartes entrent en jeu. Elles peuvent tout changer. Chaque décision peut faire basculer le classement. À partir d'ici, il n'y a plus de retour possible. C'est maintenant que le vainqueur se décide. 3e et dernière partie. Banquier, distribué. 12. Carte. Carte à 12. 21. Oui, 18. Ah, ça, c'est toi. Bah, c'est pas la shot, ça, c'est Reste à 18, c'est des cartes 9. aussi, c'est des cartes. Ça, c'est 19. ça, c'est toi. Kylian, Ouais. tu es dans le viseur. Test ou conviction? Conviction. Kylian, Mhm. la fin justifie-t-elle les moyens? Vous avez 2 heures. Je pense que ça dépend du contexte, pour le coup. Difficile d'y répondre, je pense que ça dépend du contexte, mais je pense que non. Donc, c'est-à-dire que si tu as une solution devant toi qui te permet d'atteindre une réussite sur ton business, mais que elle est pas, je sais pas, elle te Legit. pose un problème legit ou problème d'éthique où tu vas léser ou je ne sais quoi, J'y vais pas. si tu n'y vas pas. Aujourd'hui, j'y vais pas. Je pense qu'à un moment, Est-ce que le Kylian qui venait de Exactement. sortir d'école de commerce, est-ce que lui, C'est ce que je disais avec tout à son l'heure. projet, je pense qu'il y a une phase de ma vie où il y a des trucs, mais même, c'est même pas, je pense, c'est même moi j'ai côtoyé, on va dire un peu, tu vois, le legit pas legit entre guillemets. Donc si, je pense qu'il y a un moment où j'étais drivé par la fin justifie clairement les moyens. Aujourd'hui non, parce que j'essaie d'être un peu plus méthodique, tu vois, de chercher plus de sens dans ce que je fais, etc. Et parce que je réfléchis vachement plus à ce que je fais depuis que je suis une petite fille et que je me dis quand même l'impact pas- que ça peut avoir là-dessus? Elle a quel âge, ta fille? Elle est toute petite, elle a 18 mois. Félicitations, Question, magnifique. tu dois tuer quelqu'un dans le monde pour que Tous ta les fille jours. survive. Tous les jours. Voilà. Ouais. Donc dans ce contexte, c'est pour ça que je dis ça dépend du contexte. Tu vois, si tu me dis, mais évidemment, si tu mets ma femme, ma fille en face, c'est tout le monde. Mais sur le contexte, J'espère jamais me retrouver en face de Merde, j'arrive dans le couloir, merde, là. Salut. Moi, je suis là. Allez. Pourquoi ils sont là? Attends. Je vois qu'il est en pétard entre les deux. Je vais y passer. j'aimerais pas me retrouver face à toi. je t'avoue. Là, il y a peut-être moyen qu'il doute. Il va peut-être. C'est bon. Oh, désolé, je vous Donnez-moi moi la fille. La voix vous remercie. Kylian, un gain vous est attribué. Vous pouvez tirer une carte supplémentaire sans risquer de dépasser 21. Banquier, exécutez les faits. « 19, toujours. 19 reste? Ouais. 9 ou 19? 19 reste. C'est 19, 13. Kevin, tu es dans le viseur. Test ou conviction? Test. Kevin, combien font 17 x 8? Vous avez 45 secondes. 17 x 8, donc ça... Si je me trompe pas, 17 x 8, ça fait Il vous reste 100. 20 secondes. 146. Mauvaise réponse. À 10 près, je crois que t'étais bon. Un jeton de victoire Ouais, 136. vous est retiré. 136, hein? La bonne Mais non. réponse était 136. 136. Putain, je t'ai invité, Banquier, frère. Mais faut appliquez pas la répondre. pénalité, puis reprenez. Mais oui, sans tes jetons. Oh, donc là, si on se trompe, C'est on chaud. perd un jeton et si on. Ah Ouais. mince, ok. 13. Test, hein. Ok. Non, je reste. À la banque. Il y a le jeu, hein. 19. Deuxième manche. Avant la suite de l'épisode, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche, à mettre en commentaire quel est le prochain performeur que tu veux voir dans le leaser, un sportif, un entrepreneur, à toi de choisir. On fera tout ce qu'on peut pour le ramener en tout cas. Mido, Let's go. tu es dans le viseur. Je suis prêt. Test ou conviction? La carte conviction. Mido, la méritocratie existe-t-elle vraiment? La réponse est non. Tout de suite. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais dans ce monde, ce ne sont pas les plus méritants qui réussissent. Ce sont ceux qui ont faim, ceux qui ont les crocs, ceux qui sont les plus résilients. Tout simplement parce qu'en fait, le mérite ne peut pas t'amener à la réussite, en fait. Notamment, si on parle précisément du milieu entrepreneurial, start-up, je vais pas bosser avec vous parce que vous avez plus de mérite que l'agence B ou l'agence C.
le mérite, ça n'a pas d'impact. Si je vais bosser avec vous, En fonction de tes besoins. parce que vous avez le meilleur pricing, parce que vous êtes ceux qui sont le plus capables, qui êtes les plus à même de répondre aux fonctions dont moi j'ai besoin, parce que peut-être je vous aime bien. Donc non, pour moi, la méritocratie n'existe pas. C'est un mythe qui permet par contre d'encourager les gens à se donner. Je pense que c'est un bon mythe, mais il faut avoir conscience que ce mythe-là, il est uniquement là pour te donner de l'énergie et de la motivation pour atteindre les choses, mais c'est pas ça, c'est pas un garant de la réussite. Est-ce que c'est pas le mérite, ça, d'avoir les crocs? À la fin, tu as du mérite. C'est un bon point, mais moi j'ai un autre contre-exemple. On a pu avoir des sales dans le passé qu'on n'a pas gardé, même s'ils pouvaient bosser à fond et essayer d'être les meilleurs, s'ils n'ont pas les soft skills d'un bon commercial, en fait, ils vont pas les apprendre directement sur le terrain. Et il a beau bosser comme un fou, si le gars il a pas ça en lui, s'il incarne pas quelque chose, s'il a pas la posture, en fait, il va pas performer, tu vois. Ouais, parce que du coup, juste pour comprendre, mais ce qu'on met derrière le mérite, c'est la perf, genre l'intensité dans la perf, etc. C'est pas... Parce que pour moi, des soft skills, travailler tes soft skills, en partie, c'est contribuer à mériter. Je suis Tu vois d'accord. ce que je veux dire? Mais En fait, pour moi, la question n'a pas de réponse universelle. Parce que c'est certain. la méritocratie, ça dépend ce qu'on met derrière. Mais c'est ça Parce qui est que- intéressant dans le Et débat. c'est De ouf. justement parce que quand tu as dit non tout de suite, je suis complètement aligné avec toi, dans un prisme, tu vois. Mais Et tu as dans pas, un autre tu as- prisme, tu as pas, tu vois. oui, mais tu n'as pas mérité qu'on te donne plus d'argent parce que ton père est un tel. Genre, tu vois, maman, mais si t'as faim, même si ton père est un tel, mais t'as faim, tu mets les efforts, tu mets les trucs pour le rejoindre sur quelque chose, Ouais. ça devient intéressant. Et là, forcément, tu le mérites. Il n'est pas allé en NBA parce qu'il l'a mérité. Il est allé en NBA parce qu'il a performé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a probablement des Oui, gens, mais comparé si aux on avait autres, une échelle de, tu Par sais, exemple, qui bossent mais plus quand encore. quand tu prends par rapport aux autres, j'ai bossé plus que les autres. Donc, tu l'as d'une mérité. certaine façon, je méritais plus qu'eux. il y a mais peut-être- ça se Mais je voit ne bien. méritais pas parce que j'avais des beaux yeux et j'étais non. Exactement, et puis ça, Ça a jamais été le tu cas, peux pas alors. l'évaluer. Le mérite est beaucoup trop subjectif en fait. C'est pas une échelle d'évaluation. Ouais, tu vois. je vois. En général, c'est juste une conséquence, c'est juste une phrase qu'on se dit tous entre nous. Soit parce que ça te fait plaisir de voir la réussite de quelqu'un d'autre en mode ah vraiment il l'a mérité, parce que tu connais le background de la personne, donc tu sais par quel sacrifice elle est passée. Mais de manière globale, c'est pas un critère objectif d'évaluation de performance. Ouais, je suis totalement. Mais tu vois, en fait, c'est marrant. Parce que moi, typiquement, quelqu'un que je trouve qui mérite ce qui lui arrive, c'est toi. Tu vois, ça fait un moment. Pour de vrai, c'est pas. Ça fait un moment, mais c'est vrai. Bah non, il mérite plus. Maintenant, Allez, il mérite plus. faites- Il comprend faites- ça, il comprend Non, ça, mais c'est il- véridique. Le bisou. Merci. Parce qu'on se connaît depuis longtemps avec Kylian. regarde. Pour la petite anecdote, moi je connaissais déjà Kylian, du coup, qui était mon voisin. J'ai rencontré Kylian, je crois, en 2021 ou 2022 dans un incubateur. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est que quand j'ai rencontré Kylian, lui, c'était un intervenant qui venait nous coacher. Et moi, j'étais au début de mon projet. Et dans l'entrepreneuriat, ça qui est beau, c'est qu'il y a beaucoup de dynamique. C'est-à-dire que dans un cursus classique, le gars qui te forme, il va te falloir 15 ans, en fait, pour être côte à côte, être entre guillemets à côté de lui et pouvoir échanger. Et l'entrepreneuriat, c'est ça qui est marrant, c'est que le gars qui t'a conseillé hier, et bah demain, tu peux échanger avec lui, peut-être même toi, tu vas lui apporter des choses. Donc c'était hyper cool de le retrouver. Je l'avais pas revu depuis un moment. Si j'étais méritant, par exemple, mais que j'étais pas un bon gestionnaire d'entreprise, bon bah j'aurais mérité, mais j'aurais fait faillite. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour Toi, ça. ouais. Mais Ouais, par ça, contre, c'est c'est tellement- un super driver. Je trouve que c'est super bien. En fait, il faut juste avoir conscience de ça. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple concret. Et c'est un exemple qui m'a fait un peu un pincement au cœur quand je l'ai compris. Donc moi, je suis né, j'ai grandi à Saint-Denis, dans le 93, dans un quartier où, en fait, depuis petit, on te donnait l'impression que ta limite, elle était là. Et moi, depuis tout petit, j'ai toujours été en mode, ben non, en fait, moi, ma limite, elle est au-dessus. Et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on mettait un plafond de verre. Plafond de verre. J'ai toujours considéré que on est tous, comment dire, plus ou moins égaux en termes de ce qu'on est capable d'atteindre dans nos potentiels. Simplement, bah, tu vas avoir du retard à rattraper sur l'un ou sur l'autre en fonction de l'éducation que tu as eue, du milieu, etc. Donc il y a des gens qui partent avec une avance. Là, en plus, tu vois, on a des cartes. Il y a des gens qui partent, tu vois, là, le frérot, il est à la limite de faire un blackjack, il est avec 20. Et tu vois, moi, je suis un petit peu derrière. Ce qui veut dire que pour atteindre son niveau, je vais juste devoir fournir plus d'efforts. Et quand j'étais plus jeune, j'étais convaincu que la méritocratie existait. Et je me suis rendu compte qu'elle n'existait pas quand je suis arrivé en prépa. Donc j'ai fait toutes mes études dans le 93 à Saint-Denis. Et quand j'arrive en prépa, je suis fier de moi. Je pense que du coup, je le mérite. J'arrive dans une des meilleures prépas en France, qui est à Janson-de-Sailly, dans le 16e. Donc, j'arrive dans une prépa parisienne, en pensant que je l'ai mérité, parce que c'est sur la base de mes résultats. Qu'est-ce que je découvre? La raison pour laquelle j'étais là, c'est parce que Sarkozy, à l'époque, avait mis en place ce qu'on appelle les cordées de la réussite. Et en fait, ils avaient imposé des quotas dans les prépas parisiennes pour, si je devais grossir le trait, les banlieusards, les arabes et les noirs. En gros. Vraiment. Donc, tu vois, ça m'a fait quand même un petit pain. Je me dis, putain, en fait, je croyais que j'étais là parce que je l'avais mérité, entre guillemets. Et ben, en fait, non. Ouais, mais- J'étais là
parce que il y avait ce quota-là. C'est-à-dire que même si je méritais probablement, entre guillemets, d'être là plus que les autres, Exactement. c'est juste parce qu'il y a un quota. Donc c'est pour ça que je vous le dis, je dis que c'est pas un truc qu'il faut trop prendre à la lettre. Moi, je suis plus dans le sens, l'opportunité, elle est là, je la saisis et je me donne à fond. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Ça veut pas dire que j'ai moins de mérite qu'un autre ou que les autres ont plus de mérite que moi. Donc ça, c'était un petit exemple que je voulais partager avec vous d'un truc où je pensais avoir le mérite d'eux et en fait, je me suis rendu compte et je ne le savais pas tout de suite. Je l'ai compris plus tard que c'était parce que. il y avait Mais c'est ce- trop un bon discours parce qu'on est vraiment habitué au discours inverse. C'est vrai. Et moi, le premier, en vrai, tu vois, je crois vraiment à la méritocratie. Et même dans notre boîte, on essaye de mettre vraiment ça en avant aussi pour que les gens les plus travailleurs, bien sûr, il faut qu'ils performent, hein, mais peuvent s'élever. Et c'est le cas. Mais c'est vrai que c'est pas forcément une vérité absolue. C'est un fourre-tout en vrai. C'est beaucoup. Derrière la méritocratie, Ouais, c'est c'est un vrai. fourre-tout de concept. C'est un prisme, hein, en soi, de toute façon. La Voilà, voix chaque voix. vous remercie. Carrément, là, normalement, la voix, faut me Mido. donner un jeton et une carte. Ouais, tellement ouais, j'ai- ouais. J'ai trop partagé, là. Un gain vous est attribué. Vous pouvez tirer une carte supplémentaire sans risquer de dépasser 21. Banquier, exécutez les faits. Pour la carte C'est gratuite, 3. 19, Magnifique. Je reste. 15. Hugo, tu es dans le viseur. Test ou conviction? Conviction. Hugo, l'ego est-il indispensable pour gagner? Je pense que dans tout compétiteur, il y a une part d'ego. Parce que je pense que l'ego drive la performance. Et je pense que si on prend tous les grands de ce monde aujourd'hui, et qu'ils soient brillants ou pas, je pense qu'ils ont un ego Surdimensionné. pour certains surdimensionné. Je prends un Trump, par exemple. Le gars, il pense que c'est le roi du monde. Je Donc, pensais pas être venu pour ça, les gars. Bon, ça devient politique, là. non, mais je pense que tous les, même les sportifs, hein, et je pense que et Kevin pourra en parler mieux que moi, mais je pense qu'il y a une part d'ego qui est importante dans chaque business. Par contre, bien sûr, il faut réussir à le mettre de côté. Des fois, quand il peut influencer ou impacter le business, et je pense qu'il y a une grosse responsabilité aussi d'un entrepreneur de réussir à mettre son ego de côté, parce que il y en a qui ont beaucoup d'ego. Et s'il le mettait, alors j'ai pas d'exemple en tête, hein, mais je peux en trouver, qui pourraient le mettre de côté pour être plus se recentrer en tout cas sur leur business. Donc, mais oui, pour moi la réponse elle est oui, et elle est qu'il faut le mettre, que chaque performeur a de l'ego. Et je suis très curieux d'avoir justement toi ton retour, qui a vu justement plein de grands sportifs de ce monde qui en connaît. Ben, moi, j'ai vu deux choses pratiquement tuer des hommes. Hein. C'est l'ego et la voracité. Donc ça, c'est les deux éléments clés que tu as retrouvés Ouais. chez ceux qui performaient. Ouais. Les meilleurs, ils Tout avaient le de temps la même l'ego chose. C'est et les crocs. l'ego. C'est un ego, même le fait d'avoir un ego surdimensionné sur le fait où t'es même plus un étudiant de la vie. Tu penses que tu sais tout. Tu penses que c'est si. Et à partir de ce moment-là, t'arrêtes forcément parfois de progresser sur des choses. Et puis l'ego. Donc même avec des relations dans des choses, c'est parfois dur quand on te dit un truc de prendre sur soi. Ok, j'écoute des trucs, qui que ce soit, donc je me rends compte. Et puis après, la voracité. Toujours vouloir plus. Mais oui, l'ego, pour moi, à un moment, il faut savoir le contrôler. Je ne trouverais pas qu'il y en a beaucoup qui l'ont, mais au fur et à mesure, avec le sportif, tu apprends la résilience, tu apprends différentes choses qui font que tu apprends des situations. Même le fait d'avoir une fille. Le fait d'avoir un fils, moi, mon petit fait des dingueries. Hein. T'es obligé à ce moment-là, tu mets ton égo de côté, sinon je passe mon temps à lui botter le cul, en fait. Donc, non, mais il y a des choses, t'apprends juste, en fait. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que l'ego, à un moment, il faut savoir le contrôler, il faut savoir le maîtriser. Et je pense que ça doit être adaptable. Je suis avec mon associé, je sais que la personne, moi, ce que je me suis mis pour, par exemple, éteindre et écouter les conseils. Une fois que j'ai conscience que cette personne est bienveillante, j'essaie quand même d'écouter. Ouais, je pense que la réponse, elle est complète dans ce que tu as dit, c'est-à-dire que l'ego, c'est hyper important tant que tu restes un étudiant de la vie. Ouais. Et ça, moi, je suis trop aligné. Tous les entrepreneurs qu'on voit, en tout cas passer par chez nous, ils ont tous de l'ego, et pour moi, c'est une grosse qualité, enfin beaucoup ont de l'ego. Ceux qui n'ont pas d'ego, tu le sens quand même, dans la perf. Ouais. À un moment, ils arrêtent de... En fait, c'est même pas qu'ils arrêtent de perf, c'est qu'ils passent pas certains paliers. Et Qu'ils limite- n'autorisent pas peut-être à avoir assez grand. Ouais, exactement. Ils ont besoin, limite, t'as besoin, toi, tu vois, de leur sortir un peu les doigts du terme, mais en gros, voilà. Et l'inverse, c'est hyper, tu vois, des mecs qui, en fait, ont connu le succès du jour au lendemain, qui prennent la grosse tête, Ouais. et la boîte, elle... Vérité. direct. Ah ouais, direct. La voix vous remercie. Un gain vous est attribué. La Vous boîte. pouvez tirer une carte supplémentaire sans risquer de dépasser 21. Banquier, exécutez les faits. Pour la carte gratuite, 23.
Tu la veux pas prendre là, elle est bien. Franchement, je te conseille. Jordan, Michael Jordan. En plus, elle est gratuite. 15 toujours. J'aurais Je commencé, tire. t'as vu, Je j'ai tire pris ta 20. carte. Je Non, tire. bon. On s'est réglé. Ah, 17. 17, je reste. C'est à 17. Ça va, quand même. Blackjack, 15. Vas-y, carte. 25. Putain, moi, à chaque fois que je. À la banque. Ouais, j'aurais dû rester. 22. Ouh, yes, let's go. Yes. Dernière manche. Oh, 4. toi, t'es bien. Kylian, Tiens. tu es dans le viseur. Test ou conviction? Ma petite test maintenant. Test, ouais, carrément. J'ai peur. Quand où t'en es en vrai, si tu peux choper un jeton en plus. Non, tu peux, ça change pas ça. Me sors pas un Kylian, truc. Ouais. en quelle année est tombé le mur de Berlin? 87. Mauvaise réponse. Allez, dommage. ça va, j'étais À presque. 2 années près, Un c'est vrai. jeton de victoire Ça va, y a vous pas de est prof d'histoire retiré. qui Ah regarde. ouais, carrément. Ok. Banquier, Ouais. appliquez la pénalité, puis reprenez. Ça dépend de quel Le calendrier Bergo. tu suis. C'est le mec qui veut se faire. Aztec. 8. Carte à 8. 18. C'est à 18. 6 ou 16. Tente le tout pour le tout. Pouah, c'est technique là. Ah, je tire. 16. Non, je... Non. Reste à 16. Ouais. 8 ou 18. Kevin. Je vais doubler. Ah, vas-y. Tu es dans le viseur. Test ou conviction? Conviction, cette fois. Conviction, j'ai déjà perdu un point. Je viens J'aimerais bien garder mon Ils sont jeton. durs avec moi, je sais pas. Kevin, doit-on être prêt à tout pour gagner? Après, il y a quelque chose qu'on appelle l'esprit du sport. Donc, l'esprit compétitif, je pense que prêt à tout, ça dépend. Après, oui, il y en a qui sont prêts à tout. Après, ça dépend des conditions. Mais oui, en tout cas, quand tu es au JO ou quand tu es dans des compétitions de basket ou dans des choses, à un moment, oui, on se donne tous les moyens, donner tout l'effort. J'ai vu, en tout cas, sur des moments, après, j'ai même vu des bastons changer des momentum de match. Donc, il y a plein de choses, en fait, qui arrivent. C'est dur à répondre. Hyper dur à Ouais, bah, en répondre. vrai, Parce que oui. du coup... Quel sacrifice toi t'as dû Oui, faire non, parce qu'après, c'est typiquement comme l'exemple de est-ce que la fin justifie les moyens? C'est un peu la même Bah, je tue question pour gagner. indirecte posée, tu vois. Donc, je pense qu'en tant que compétiteur, en tant que sportif, oui. Maintenant, dans la vie, dans les autres choses, dans ce que tu fais, l'entrepreneuriat, tu vois, non, il y a des choses qui peuvent te mettre derrière, comme la prison, des choses comme ça. Mais en tout non, mais C'est moyen. voilà, c'est moyen, mais en tout cas, oui, je pense que quand tu es dans une compétition, en tout cas, on se donne tous les moyens sains pour y arriver. Mido avait une super question par rapport à Les gens se rendent pas compte de ce qu'il faut faire sacrifice. Ouais. Oui. en termes de sacrifice. Quel sacrifice est-ce que toi t'as dû faire? Premier sacrifice, c'est partir de loin de chez moi. Donc, j'avais 14 ans, 15 ans, je suis parti. Il faut savoir que quand je pars à un camp d'été. Donc on m'invite à Cholet pour faire un camp d'été. Et au final, ils trouvent une solution pour que je reste. Et pendant un an, je vois pas ma famille. Tu vois, Donc ça c'est le premier c'est sacrifice. le premier sacrifice où j'ai à partir. Et puis à partir de là, le sacrifice, une partie de moi-même. Parce que j'arrive, je suis pas quelqu'un de discipliné, je suis pas quelqu'un... Je bosse, j'ai toujours été comme ça, mais j'aime bien aussi faire ce que je veux. Donc j'arrive dans un cadre, j'arrive avec des mecs forts. Même aux pompiers, hein, j'ai eu parfois des problèmes. Je faisais un peu déconner, même si j'étais bon, mais j'ai toujours ce petit truc où... c'est pour ça que je m'appelais Fun Savage. Donc oui, je fais un peu des trucs, mais oui, une partie de moi-même, parce que j'ai dû à un moment comprendre que les autres, c'est comme ça. Je vois des gars aller sur les rails, donc à un moment, j'ai commencé à être mieux, être avec le groupe. Donc du coup, à partir de laisser ce truc en moi qui me dit, non, laisse pas les autres te diriger, laisse pas ci, laisse pas ça. À un moment, non, c'est comment parler de l'ego. À un moment, c'est mettre ton ego de côté pour avancer. Et toi qui côtoies des sportifs encore de très haut niveau comme Wemby par exemple, Oui. est-ce que tu penses que ce jour-là qui est en train d'être parmi les meilleurs joueurs du monde, Tu touches à mon cœur quand tu parles de Wemby. est-ce qu'ils font plus de sacrifices, tu penses, Oui. ou c'est... ouais. Oui, tu sais que c'est sur plein de choses, je le vois. Même le fait d'aller, quand on a fini les cours et que tout le monde dit « Viens, on va au centre-ville ». Et que toi, t'as entraînement. Quand les gars ils disent « Ah, ce week-end, je suis sorti là ». Toi, t'es pas sorti, t'avais match. Donc, t'enchaînes, il y a des fois, on part en déplacement. Donc, La oui. diète, ça doit être horrible. La jet, c'est Tu dois faire attention. l'un des plus durs. Ouais. Et je pense que même là, l'ego, il se bat avec toi. On continue toute ta vie. Mais c'est l'un des plus durs à un moment d'arriver à un stade. C'est pour ça qu'il faut commencer tôt. Comme ça, t'es un peu dans l'habitude et t'arrives à te gérer à un certain âge. Mais si tu dois l'apprendre à 22 ans, 23 ans, c'est hyper dur. Vraiment, donc il y a plein de choses à faire, plein de sacrifices. Des fois, t'as juste envie de manger. Surtout qu'encore une fois, t'es en NBA. Donc, quand t'es un sportif, t'as les moyens de faire ce que tu veux. Ça, je pense que ça doit être un truc qui est plus dur. T'as T'as les les moyens. moyens de faire tout ce J'ai que tu veux. moyen de faire mais du ski, tu t'as peux les pas. moyens de faire du jet ski, t'as les moyens de sauter en parachute, t'as les moyens de faire ce que tu veux, en fait.
Mais forcément, par rapport à certaines choses, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux. La discipline. Donc, mais après, Wemby, pour un Wemby, oui, sa vie est différente. On parle d'un gamin de 18 ans qui peut pas aller se balader et juste acheter un t-shirt dans un centre commercial. Il peut pas juste prendre le métro à Paris. On parle, donc il y a énormément de sacrifices. C'est une vie particulière. C'est des humains, ils sont limite dans leur bulle. Ils sont coupés du monde. C'est comme Mbappé, ils sont coupés du monde. Donc c'est des sacrifices. Et socialement, ça demande un sacrifice. De pas être dehors, de pas aller dehors, de pas. Moi, j'aime bien le fait de marcher. Là, je vais sortir, marcher au bout, aller t'acheter un petit croissant, un petit truc, revenir et avoir cette liberté. Mais à un certain moment, t'as ces mecs-là, ils sont c'est un peu des mecs en prison de leur propre bulle. T'as plein de sacrifices qui sont demandés en continu. Et on te le demande jusqu'au bout, donc jusqu'à 35, 40. Donc oui, c'est énormément de sacrifices. Et il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'ils arrêtent en chemin. Ils se rendent compte que c'est trop dur. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas envie de s'entraîner tous les jours. Ils se rendent compte que tous les week-ends, un week-end sur deux, ils n'ont pas envie d'être à l'extérieur. Ils aiment bien de chez eux. Ils n'ont pas envie d'aller trop loin de leur famille. Souvent, aujourd'hui, j'accompagne des jeunes. Il y en a que j'essaye d'aider. Il y a des gamins, juste aller à 1 heure de chez eux, ça les fait paniquer. Ils sont pas prêts à faire les sacrifices. Ils sont pas prêts à faire ça. Maman, papa, ils peuvent pas partir du foyer. Alors que tu as une autre réalité où nous, on partait de Guyane. On part en France en 8 heures. Alors que moi, pareil, je joue en NBA, tu as des mecs qui roulaient 8 heures pour jouer, quoi. Ils habitent l'Armenonville, ils habitent à 8 heures d'ici, quoi. Alors que toi, t'as fait tout un périple de la Guyane pour arriver là. J'arrive, voilà, comme Indiana Jones, tu vois. Un Indien dans la vie. Voilà, alors que lui, il est juste parti chercher une baguette, il a acheté son truc, il a joué ce soir, et puis c'est tout, c'est réglé. Donc, les sacrifices sont pas les mêmes. Forcément, oui, je pense que oui, Wemby, des gens comme lui, c'est encore plus. Il y a énormément de sacrifices. On se rend pas compte. Tout le monde ne peut pas vivre, même si on te donne l'argent, même si on te donne des choses. Forcément qu'on va te dire, reste au fond. Tu peux pas te mettre à sa place. La voix vous remercie. Kevin, un gain vous est attribué. Je Vous pouvez tirer une carte supplémentaire sans risquer de dépasser 21. Banquier, exécutez les faits. Pour la carte gratuite. 14. Vous voulez la garder? Non, je la garde pas. Pas du tout. Non, refusé. J'ai 18 de base. 8-18 toujours. Voilà, je prends alors des Carte à 8-18. 14. De la même carte. Il y a un autre 6 encore. C'est bon, je m'arrête là. Reste à 14-20. 8. 13. 23. C'est la fin pour moi, les amis. À la banque. 14. 21. Et ça fait des dégâts. J'ai bien fait de... Quand par exemple j'ai enlevé 2-6, si par exemple on n'enlève pas et toi tu prends le 5 aussi, on a 19, dans tous les cas, il passe pas au-dessus. Fin de la partie, messieurs. Seconde victoire, donc très content d'avoir remis mon titre en jeu. Et sinon, incroyable, franchement, des beaux invités. On a bien rigolé. Il y avait des super histoires aussi, je trouve, qui ont été partagées. Beaucoup de plaisir durant cette émission. J'ai bien aimé le fait de jouer en même temps. En fait, ça bouleverse un peu ton attention. Tu vois. Le fait de jouer, qu'on te pose des questions, et ça bouleverse un peu ton attention. C'est un concept hyper sympa, hyper bien organisé, franchement, chapeau. La défaite me fait beaucoup trop mal. Non, mais en vrai, j'étais bien accroché sur les premières manches. Hugo, super stratégie. Maintenant, c'était la cible à abattre. Finalement, la chance n'était pas parmi mes douces mains. Ce soir, une seule performance s'impose. La performance ne ment jamais, elle révèle. Celui qui a su décider, assumer, tenir sous pression. Hugo, vous êtes le vainqueur de Dans le viseur. Félicitations. 2 fois d'affilée. C'est vrai. Incroyable. Ce soir, L'inspirer, ça lui la performance s'est révélée. Pas dans les discours, mais dans les décisions. Car c'est là que tout se joue. Un performeur ne se distingue pas par ce qu'il promet, mais par sa capacité à viser juste quand la pression monte. Certains se sont distingués, d'autres sont tombés. Le viseur se prépare déjà pour ses prochaines cibles. À très bientôt dans le viseur. Bravo les gars.